comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. Bonjour les amis, ici Geoff qui vous souhaite une très bonne Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous apprenons l'une des chansons préférées de ma mère, une chanson qui est vraiment belle, la chanson Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins. Sans plus attendre, voyons le top 4 choses à savoir pour pouvoir jouer cette chanson, c'est parti! La première chose à savoir, c'est que pour jouer avec le disque, vous aurez besoin d'un capot à la deuxième case comme ceci. La deuxième chose, c'est que Richard Desjardins est un très bon pianiste et c'est pourquoi j'ai pris la décision unilatérale, question de garder les choses simples, de complètement zapper les sections instrumentales, enfin presque toutes. Il y a une petite surprise vers la toute fin de cette vidéo. Restez à l'écoute. La troisième chose, c'est que Richard Desjardins a une âme légèrement rebelle, ce qui lui permet de faire preuve d'une grande liberté au niveau de la structure de la chanson, en se permettant par exemple d'insérer un interlude musical en plein milieu d'un refrain, ou encore d'allonger la durée de certains accords, question de faire toute la place au texte. Quatrième et dernier truc, puisqu'il s'agit d'une chanson où le texte compte plus que tout, je vous recommande exceptionnellement de ne pas vous préoccuper du rythme, mais plutôt d'y aller d'une version minimaliste. Ça va faire changement. Pour ce qui est des couplets, le plus important, c'est que votre accompagnement soit complètement au service des paroles et de la mélodie. Ne vous fiez donc pas trop à la partition, ni même au diagramme. Utilisez plutôt votre oreille et vos instincts. Donc, sans plus attendre, allons voir du côté des accords dont vous aurez besoin pour ces couplets. C'est parti. Pour commencer, vous aurez tout d'abord besoin d'un accord de C en vous rappelant que j'ai un capot à la seconde case. Donc C, ça donne 0, 0, 0, 3, comme ceci. Voilà pour C. Ensuite, un accord de G, 0, 2, 3, 2. On devrait le connaître rendu à ce stade également. Ensuite, un nouvel accord, en fait du moins dans le cadre de cette série. Alors c'est un C augmenté ou Do augmenté. Pour faire un Do augmenté ou un C augmenté, vous prenez un C régulier, donc 0, 0, 0, 3, et vous allez tout simplement ajouter votre premier doigt à la première case ici, sur la quatrième corde. Évidemment, j'ai un low G, mais ça fonctionne très bien sur un high G aussi. Donc 1, 0, 0, 3. Comme vous pouvez constater, ce n'est pas un accord sur lequel on reste indéfiniment. C'est un accord qui, en fait, vous appelle à aller ailleurs vers une résolution. Ensuite, A mineur à base de G. Alors, ceux et celles qui ont un bon sens de l'observation remarqueront immédiatement que c'est exactement comme un bon vieux A mineur que nous connaissons déjà. Et la raison pour ça, c'est que sur un ukulélé en high G, la corde la plus grave, comme on le sait si bien, c'est la troisième corde. Et il se trouve, lorsque vous n'avez pas un capot comme ceci, que cette corde, c'est une corde de C. Ce qui explique donc que le A mineur que vous faites depuis toutes ces années, ou peut-être 6 mois, c'était tout ce temps-là, c'était un A mineur à base de C, mais vous ne le saviez pas. Voilà, A mineur à base de C. Ensuite, accord de G, 0, 2, 3, 2. Alors, c'est exactement comme un G conventionnel. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour des raisons de simplification et aussi pour que ça sonne mieux, vous faites tout simplement un G, ignorez le à base de B ici, faire simplement un bon vieux G. Voyons maintenant d'un peu plus près la progression d'accords. Ça commence donc sur un accord de C comme ceci, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter une attention toute particulière à la première et à la troisième ligne de chaque couplet. Elles sont faciles à reconnaître parce que c'est celles qui ont un peu plus de texte. Pourquoi on va porter attention? Parce qu'il n'y a pas toujours un nombre égal, je dirais un nombre de temps égal pour l'accord de C en question. Par exemple, la première ligne de la chanson, ça donne ceci. Vous compterez le nombre de fois où je joue C. Alors, j'essaie live devant vos yeux. Donc, ton Do parfait comme un désert quand la tempête a passé sur ton corps. Alors, combien il y avait de C? Normalement, je n'ai pas compté, je vous avoue, parce que je suis en train de jouer, mais ça en fait normalement 6 plutôt que juste 4, alors que lors de la troisième ligne, il n'y en a que 5. Bref, écoutez, allez-y avec votre instinct. Ce n'est pas une question de précision, ni même de rythme stable pour ça. Donc, premier accord, un accord de C. Ensuite, comme vous l'avez vu, on passe à G. C'est un changement d'accord assez typique pour environ
4 temps. Donc, normalement, c'est environ 4 temps le C, environ 4 temps le G, la plupart du temps, sauf lors de ces lignes un peu plus longues. Évidemment, vous ajusterez en conséquence. Alors, on fait ça combien de fois? On fait ça pour les 4 premières lignes. Donc, C à G, relativement, chaque accord reçoit une mesure, donc 4 temps. Une fois qu'on a fait ça, on passe à cette espèce de section qui est annonciatrice du refrain. Alors, pour celle-là, ce qu'on fait, c'est on joue pour 2 temps sur C. On vient poser votre doigt pour 2 temps sur Do augmenté. Ensuite, pour 2 temps sur A mineur à base de C, ou A mineur tout simplement. Et par la suite, ce qui arrive, c'est un G à base de B, ou un bon vieux G. Il y a un petit peu d'anticipation rythmique. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je pense que ça ne vaut pas la peine pour pouvoir faire sa propre version, mais bref. Et on revient vers le C. Donc, on résume cette deuxième section. Donc, C pour 2 temps, C augmenté 2 temps, A mineur 2 temps, G, C. Et si vous voulez faire un peu comme le piano, je l'ai fait sur ma version démo, après avoir joué le C, la première fois, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre doigt et vous le traînez à partir de la corde la plus aiguë, donc comme ceci. Donc, si je le fais en contexte, 1, 2, Do augmenté, A mineur, G. Voilà, c'est très joli. Ça fait un peu comme ce que le piano fait sur l'album, mais au ukulélé. Ton dos parfait comme un désert, quand la tempête passait sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi je reste là les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. Pour ce qui est du refrain, vous aurez besoin de 3 nouveaux accords. Alors, le premier n'est pas si nouveau puisqu'il s'agit d'un accord de F qu'on connaît très bien, c'est-à-dire 2, 0, 1, 0. On se rappelle que j'ai un capot à la seconde case. Donc, 2, 0, 1, 0. Ensuite, G septième. Et pour ce faire, on peut garder le premier doigt en place pour pivoter comme ceci. On peut voir très clairement le pivot de la main comme dans tous les accords de la famille de G. Alors, 0, 2, 1, 2 pour le G septième. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est un G sixième. Donc, vous n'avez qu'à soulever le premier doigt, ce qui vous donne donc 0, 2, 0, 2. Voilà, très bien. Pour la progression d'accords du refrain, ça commence avec un accord de F, mais vous aurez remarqué que cet accord de F n'est pas placé au tout début du refrain. Alors, pourquoi? C'est qu'en réalité, on commence à chanter les paroles « T'es tellement, tellement, tellement belle » à la toute fin du couplet. Donc, en contexte, ça donne, on va faire le premier couplet donc, et dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement. Et là, c'est là qu'on fait le F pour environ 6 temps. Un cadeau. Là, on passe au C. Donc, F à C, ça va assez bien. Un envoi du C vers G, ciel. Et là, à ce stade, juste petite note au passage, selon le refrain, parfois il y a des interludes musicaux qui ont lieu parce que c'est comme ça. Richard se permet des fantaisies. Alors, bien entendu, une fois de plus, ça veut dire que le nombre de temps précis peut varier d'une fois à l'autre. Donc, c'est tout à fait cool si vous faites votre propre variation. Ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas non plus une chanson qui est axée vers le rythme. Donc, en résumé, si on retourne, donc je disais tellement, tellement belle de un cadeau de la mort, un envoi du ciel. Et là, vous restez là jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt et prête à faire la petite transition en passant. Vous pourriez rester
tout bonnement sur ce G jusqu'à la fin. Mais si vous voulez faire un peu une imitation de ce qui se passe au piano, essentiellement, c'est Jean, croix, G septième, pas, G sixième, un G normal, mon, corps. Alors, un peu plus rapidement, un envoi du ciel. J'en crois pas mon corps. C'est assez rapide comme changement. Alors, soit ralentissez ou vous pouvez complètement zapper, mais ça fait encore une fois une espèce d'émulation ou une simulation de ce qui se passe au niveau du piano et ça termine sur un A mineur. Donc, encore une fois, ce dernier changement qui est un peu plus compliqué et plus rapide. Donc, c'est de G, G septième, on soulève un doigt, G sixième. On peut venir poser le petit doigt pour aller plus vite. Donc, G7, G6, G, et on finit sur un A mineur. Peut-être en le faisant comme ça, à mon avis, ça devrait être bon. Alors, c'est le secret d'avoir, d'optimiser l'utilisation des doigts. Voilà pour ce passage. Ça fait pas mal le tour de ce qui se passe au niveau du refrain. Donc, on récapitule. On commence en réalité à chanter après avoir tenu le C de la fin du couplet précédent, où on peut carrément le jouer. Et après ça, on embarque sur le F pour un nombre de temps aléatoire. Mais surtout, il y a des petits bouts musicaux improvisés. Alors, bien entendu, ce n'est pas une science exacte au niveau du temps qu'on doit rester sur l'accord de G. Allez-y avec votre inspiration. Dernier petit truc, le refrain final est légèrement écourté afin de vous permettre de chanter les paroles « Coudon, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu ». Alors, voici ce que ça donne au super ralenti. Donc, t'es tellement, 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 tellement belle. Voilà, environ 6 temps. Je vais bénir la rue, c'est je vais brûler l'hôtel. Moi, je vous conseillerais de faire une pause ici. Et lorsque vous le sentez, ce que je vous propose, c'est de jouer la corde ici à vide, donc la 4e corde, pour dire coudon. Ensuite, le tu reçoit le G, tu. Le même reçoit le A mineur, même. Et le tu reçoit le C. Donc, en récapitulant, coudon, tu, même, tu. Vous pouvez rester sur le C jusqu'à ce que vous sentiez prêt et prête à faire le tu, même, tu. Voilà qui conclut le tout. Tellement, tellement, tellement belle, un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en crois pas mon corps. En terminant, j'aimerais profiter de ce tutoriel pour souligner le fait que Richard Desjardins est la seule personne que je connaisse capable de dire à une femme qu'elle est belle en la comparant à un paquebot géant. Franchement, c'est très fort. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton like ou encore à vous abonner à ma chaîne et je vous vois très bientôt. Bye tout le monde!